David Castello-Lopez, qui nous raconte les origines d'une invention. Tout à fait, la machine à sous. Je vous demande d'abord de mettre chacun 10 € sur la table qui constitueront la cagnotte du jeu dont je m'apprête à vous révéler la nature. Sortez le bif, s'il vous plaît. Le bif est ici. Moi, je n'ai que 5 €, c'est rapport à mes moyens. Il serait plus juste quand même de rajouter 5 €, Mathieu, un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Je ferai la pointe tout à l'heure. D'accord. Sous forme de café à la machine, qu'il ne payera jamais. J'ai donc 30 € sur la table. Bon, vous connaissez le principe du juste prix ? Voilà, et bien moi j'ai inventé le juste poids. Voilà. Vous allez devoir deviner le poids d'un objet. Et celui qui tombera le plus proche du poids réel de l'objet remportera la cagnotte de 30 €. C'est une belle somme. Cet objet, c'est une cuillère à pamplemousse. Ok, une cuillère à pamplemousse. Oui, parce que vous voyez, il y a un côté avec des petites dents pour pouvoir manger le pamplemousse. Je vous la passe, vous la soupesez et vous me dites, selon vous, combien elle pèse. Ok ? Alors. D'accord. Okay. J'annonce le poids là. Le truc hyper radiophonique. 12 grammes, 7. Ok. 12 grammes, Je note ça sur mon papier. Mathieu, soupesez cette cuillère à pamplemousse. Alors, 16 grammes, 8. Ok, très bien. Stéphane, à présent. Stéphane soupèse la cuillère. Il la tapote en même temps. 30 grammes. 30 grammes pour Stéphane. Grammes, ok. Bon, maintenant, moi, je vais faire ma chronique. Et à la fin, je pèserai cette cuillère à pamplemousse. Il faut attendre la fin de ma chronique ? Tout à fait. Je pèserai cette cuillère à pamplemousse grâce à cette balance très précise que j'ai amenée, que j'ai dans la main. Et on le saura au gramme près combien elle pèse. Tout ça devant le contrôle d'un huissier imaginaire. Et le gagnant remportera la cagnotte de 30 €. Alors, les machines à sous. Mais quel rapport avec les machines à sous C'est un jeu d'argent. C'est un jeu d'argent. Oui, d'accord. Oui. Les machines à sous, pour moi, c'est lié à un des souvenirs les plus tristes de mon existence. J'étais seul en reportage à la Baule. Le soir, j'étais seul dans ma chambre d'hôtel. Alors, je suis sorti marcher seul. Je suis allé jusqu'au casino de la Baule, seul. J'ai joué 4 € dans une machine à sous, seul. J'ai écouté les bruits électroniques enthousiastes de la machine, seul. J'ai gagné 2 €. Je suis sorti du casino. Je suis allé me coucher seul avec mes 2 €. Et tout ça, bien sûr, est infiniment plus triste que si j'étais tout simplement resté dans ma chambre. Voilà. Et donc, du coup, j'ai eu envie de savoir d'où venait cette machine à fabriquer de la tristesse. À votre avis, d'où ça vient ? Des États-Unis. Voilà, des États-Unis, c'est évident. Las Vegas. Voilà, les premières machines à sous qu'on pourrait qualifier de proto-machines à sous, si vous voulez, elles fonctionnaient un peu différemment de celles qu'on connaît aujourd'hui. C'était aux États-Unis. On insérait des pièces qui tombaient sur un plateau sur lequel il y avait déjà des pièces. Et ces pièces, sous l'effet de la pièce supplémentaire qui leur tombait dessus, pouvaient éventuellement tomber au fond de la machine. Mais comme les trucs à escroquer dans les foires. Avec les trucs qui poussent les pièces. Et là, on pouvait les ramasser. Mais la première machine à sous moderne, elle date de 1899 et elle était mise au point par Charles Auguste Fay, qui était américain mais d'origine allemande, ce qui arrive assez souvent. Et elle ressemble exactement à la machine à sous qu'on connaît tous, avec les symboles cloches, les symboles de poker, etc. Sauf que le gain maximum, c'était 50 cents, c'est-à-dire 13 € d'aujourd'hui, ce qui n'est pas top, quoi. Voilà. Et à partir de là, a commencé une sorte de lutte entre les fabricants de machines à sous et les autorités dans à peu près tous les pays. Les machines à sous ont été interdites à peu près partout, puis réautorisées parce que quand même, ça permet de lever plein d'impôts assez sympas. Et vous savez quand est-ce que les machines à sous ont été définitivement autorisées dans les casinos français ? C'est récent. Très récent. C'est récent. Il y a 20 ans, 15 ans. 70. C'est entre les deux. 1988, grâce à qui ? Grâce à Charles Pasqua. Voilà. Alors techniquement, il y a eu quelques améliorations quand même au cours du temps. D'abord les machines électroniques, puis les écrans vidéo, puis les jackpots mutualisés entre plusieurs machines. Ah bon ? C'est qu'en fait, les machines sont reliées entre elles, tout le monde met de l'argent et il y a un jackpot qui est commun à toutes ces machines. Et tout le monde se rue pour... c'est genre 1 million. C'est sur une seule machine, mais ce qui fait des jackpots monstrueux. Il y a des jackpots à plusieurs dizaines de millions de dollars. Bon, petit fun fact, vous le savez sans doute, les machines à sous vous rendent souvent à peu près tout l'argent que vous mettez dedans. Entre 95 et 99% de l'argent que vous mettez dans les machines à sous, il vous est rendu. Comment ça ? Et on pourrait, mais si, il est gagné, quoi. En fait, il est redistribué. Il est redistribué par la machine. Et ça, on pourrait penser que c'est sympa, mais en fait, non, parce que ce que ça veut dire, c'est que ça vous donne l'impression que vous êtes en train de gagner. Donc, vous continuez à jouer et plus vous jouez longtemps, plus le casino va être certain de gagner de l'argent. Et c'est peut-être pour ça que les machines à sous, ce sont les vaches à lait des casinos. Moi, ça m'énerve un peu. Alors, depuis ces 2 € que j'ai gagnés tout seul à la Baule, eh bien, j'ai arrêté, tout simplement. Vous avez su vous arrêter en gagnant seulement 2 €. Exactement. Ce qui n'arrive jamais chez un être humain normal. Oui, mais j'ai réussi. Tout être humain remet les 2 € et les perd. On peut peut-être à présent... J'aimerais bien voir si j'ai gagné. Finir ce jeu, l'instant que vous attendez tous. J'ai donc ici la cuillère. Oui. J'allume ma balance et je la pèse. Cette cuillère, excusez-moi, là c'est des millilitres, voilà. Cette cuillère pèse 25 grammes.
Ah, c'est Stéphane qui gagne. Alors. Stéphane gagne les 30 €. C'est bien, c'est celui qui a le plus besoin d'argent qui gagne. Exactement. C'est toujours comme ça au casino. Bravo Stéphane. On n'a pas appliqué la règle du juste prix qui, normalement, quand on est au-dessus, on a perdu. On a appliqué non, alors on a perdu. Non, je trouve que c'est... Je rends à chacun son argent. Les jeux d'argent sont interdits sur Europe 1.